Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera la page numéro 2 de l'album Prendre une pause. Hier, c'était la page numéro 1. Comme vous pouvez le voir, j'ai collé très peu de papier imprimé, uniquement ceci, car j'ai découpé pour la page que nous allons faire aujourd'hui. Et de ce fait, pour économiser le papier et pour ne pas gaspiller, j'ai rassemblé mes découpes. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne colle pas tous les papiers imprimés en vidéo avec vous, et que je le fais plus tard. Dans cette page-là, nous aurons une pochette et cascade et des rabats. La cascade, ça permet de mettre de nombreuses photos en prenant un minimum de place. Et une pochette, pareil, on peut mettre 1 à 2 livrets photos dedans. Les rabats, c'est pour les aimanter et maintenir la cascade. Et on profite de ces rabats-là pour mettre des photos éventuellement. On va commencer par un papier de 10 par 15,5 de haut avec un pli à 1 cm et à 1,5. Ceci viendra ici tout en bas. Pour la pochette, on prend un papier de 21,5 cm de large par 14,5 cm de haut. On fait un pli à 1 cm de 3 côtés et on vient biseauter les pattes de collage. Alors, comme la pochette, ici, c'est un angle droit et mes bases de page, elles sont toutes comme ceci avec un angle décoratif. Donc, on ne peut pas le mettre tout en bas, il faut le mettre au-dessus. Donc, il faut mettre à peu près à 2 cm du bord, par exemple. Environ, vous pouvez aussi la centrer, c'est comme vous voulez, surtout si vous découpez vos papiers imprimés par la suite. Moi, j'ai prévu 2 cm en bas. J'ai donc déjà fait ma découpe de papier imprimé qui va venir ici. Mais j'ai ceci qui vient en bas. De ce fait, je vais coller tout de suite au dos de mon papier imprimé. Et ensuite, je vais venir coller ici. Mais vous pouvez très bien coller ici. Ensuite, ceci. Mais ça crée un petit décalage. Et moi, j'aime bien que ce soit vraiment au ras. Et maintenant, je peux venir coller sur ma base, ici. Alors moi, je laisse approximativement 2 mm entre le papier imprimé et ma base, donc c'est le matage. Vous pouvez laisser plus ou moins, c'est en fonction de vos goûts. Maintenant, je viens coller ma pochette en bas. Maintenant, je prends un papier de 17 cm de large par 15,5 cm de haut. Sur les 15,5, je fais un pli à 1 et à 1,5 pour avoir encore une fois un gousset d'un demi-centimètre, le même que celui-ci. Et cette fois-ci, nous allons faire comme la page précédente. On va mettre la pâte de collage à l'intérieur de la pochette et ensuite on viendra aimanter l'ensemble. Et maintenant, je peux venir mettre le papier imprimé qui vient en haut. Pour la cascade, je prends 6 papiers de 11 cm par 13,5 cm de haut et je fais un pli à 1,5 cm. Ici, je ne mettrai pas de cardstock, c'est vraiment pour poser directement la photo de 9 par 13 cm. Et je vais coller le premier papier à environ 1 cm du bord. Moi, j'ai déjà découpé un papier ici imprimé qui fait 1,1 cm parce que je souhaite garder à peu près l'épaisseur que j'avais proposée ici. Comme j'ai 1,5 en enlevant 4, j'ai 1,1. Donc, j'ai mis le même papier ici et je vais le coller. Et ensuite, je vais coller toutes mes cascades au fur et à mesure. C'est pour cette raison que je n'ai pas biseauté mes pattes de collage.
Ici, il me faut encore une découpe. À voir si je mets pas plutôt un papier imprimé entier. Parce que si je mets une photo de 9 par 13 cm qui rentre, quand on ferme, ici, on la voit. Donc, je trouve que c'est plus joli de voir un papier et éventuellement mettre une carte de journaling, pourquoi pas. Donc, maintenant, il me reste plus qu'à mettre les aimants et la page est terminée. Je vais aussi mettre, avant d'oublier, mes petits rubans. La page est terminée, il ne restera plus qu'à mettre un livret photo ici. On peut mettre une photo, mais moi je vais mettre ici un papier certainement de collection, probablement papier de collection. Ici un emplacement photo avec ce système là. Et ici il y aura toutes les photos. Donc là je vais juste mettre soit un tampon, soit écrire peut-être laisser photo ici, mais je pense ne rien mettre du tout pour pas rajouter d'épaisseur. Donc ici, ce sera les photos, probablement une carte ou un papier imprimé ici. Et pareil, ici, la même découpe ici. Donc ici, c'était du 1,1 cm que je vais mettre ici pour appeler celle-ci. D'ailleurs, les deux, ici, j'aurais pu prendre un autre papier imprimé, mais ce n'est pas grave. C'est comme ceci, c'est fait. Ben bon, rien ne m'empêche après de redécouper un autre et le remettre par-dessus. Ça m'est déjà arrivé de faire comme ceci quand... Au final, ça ne me plaît pas. J'espère que cette page vous a plu. Comme hier, si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous en remercie. Mettez un petit émoticône qui sourit, ça me permettra de le savoir. Et je vous dis à demain pour la suite de ce tutoriel. Ce sera la page numéro 3. Toujours facile, toujours accessible aux débutants. Et c'est parti pour demain. Scrapez bien, prenez bien soin de vous. Bye bye!